Hello. Alors, j'ai jeûné pendant 3 ans. Ça fait exactement 3 ans que je jeûne un jour par semaine et que je n'ai pas loupé une seule fois. Aujourd'hui, j'ai pris la décision d'arrêter de faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres objectifs et pour le coup, cet objectif-là, qui de base était mis en place pour la résilience mentale, je voulais comprendre en fait comment on pouvait contrôler notre notre esprit, notre corps, et qu'on se met dans des choses un peu plus difficiles à chaque fois. C'est des choses que je fais constamment. Et là, pour le coup, le jeûne, c'est quelque chose que j'ai mis en place progressivement. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je vais en parler dans cette vidéo. Donc, reste là jusqu'à la fin. Et ça m'a permis surtout d'avoir beaucoup plus de clarté mentale, dans le sens que je faisais ça au début tous les mercredis. Et le mercredi, c'était le jour aussi où j'avais mes vidéos, où j'avais le plus d'inspiration. Et en fait, je pense que c'est physiologique à mon avis, mais le fait que tu ne demandes pas à ton corps de générer des efforts, dans le sens que on donne énormément de travail à nos intestins, à le fait de devoir processer toute la nourriture qu'on donne, on bouge pas assez, donc généralement on mange trop, donc ça fait des surplus, etc., etc. Donc ça, déjà, niveau santé, je pense que en tant qu'humains occidentaux, on mange trop et pas de la bonne manière. Donc c'est quelque chose qui est assez recommandé généralement. Des fois, on recommande plus les jeûnes intermittents. Je suis pas du tout ici pour vous donner des conseils de santé et vous devez regarder de toute manière avec vos médecins. Je suis quelqu'un qui est relativement en bonne santé. Je suis une athlète et une des problématiques que j'avais peur, c'était le fait de pas pouvoir faire de sport en ne mangeant pas. Donc, à savoir que j'ai fait les choses progressivement. Au tout début, ça me paraissait impossible de pas manger pendant une journée. Donc 24 heures, je mangeais pas de à peu près 18-19 heures à 18-19 heures le lendemain. Et pour le coup, en fait, en ayant fait les choses progressivement, c'était assez naturel et c'était pas un problème. J'ai commencé d'abord à jeûner aux fruits. Et dans la Bible, c'est le jeûne de Daniel. Daniel, il me semble. Et en fait, lui, il avait jeûné pendant une semaine aux fruits. Et du coup, je faisais des jus. Et ça, c'était une période que j'aime beaucoup. Dans le sens que je faisais mon plein de vitamines. Après, je pense que ça me faisait aussi des pics de glucose et de fructose. Et je sais pas si c'est le meilleur des choses pour ton corps. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc c'était une restriction, mais pas trop drastique. Et après, petit à petit, j'ai commencé à me dire, bon, allez, on essaye de retarder le jus. Et après, à force, en fait, je buvais juste plus de jus et juste beaucoup d'eau, bon, garder de l'eau avec plein de minéraux dedans, pas forcément de l'eau du robinet, si vous êtes suisse, et que vous voulez faire ça. Et pour le coup, en fait, les mercredis, c'était mon jour où je ne mangeais pas. Voilà, je jeûnais, je prenais aussi du temps pour mettre à jour mes objectifs, prier, être en adéquation avec où je voulais aller, etc. Si tu me connais pas, moi c'est Sarah Joy, je suis assez spirituelle, dans le sens que la foi c'est important pour moi et c'est quelque chose que je ne forcerai jamais à qui que ce soit et que je suis pas en train de te taper sur la tête à te dire qu'il faudrait faire des choses. Moi je l'ai découvert assez tard, même si j'ai grandi dans une famille religieuse et pour moi c'est une relation très personnelle. Mais pour le coup, le jeûne m'a aidé à être connectée à moi-même, à justement à être connectée à plus grand aussi, et en fait comprendre que notre corps c'est un outil, mais tu peux l'utiliser aussi sans manger, et en fait tu dois rester le maître de ton esprit. Ça veut dire que tu dois pas en fait te plier en quatre tout le temps pour ton corps, et tu es capable j'étais capable d'aller courir, j'étais capable de faire du sport, j'étais capable de travailler, j'étais capable de faire plein de choses. Donc c'est vraiment mental, je pense, la première barrière. Et ça t'apprend aussi à te gérer, à en fait te dire, savoir dire non à des choses qui sont que tu penses être même essentielles et qui pour le coup ne le sont pas. Et en fait, moi, j'ai commencé à me mettre des petits challenges comme ça, et au final, j'ai gardé cette habitude pendant 3 ans. Donc j'ai commencé en 2022 et là, on est fin 2025. Donc ouais, 3 bonnes années, 3 bonnes années. Et c'est passé très vite. Pour le coup, je pense pas que j'imaginais faire 3 ans. Et là, je réalise qu'aujourd'hui, ça ne me sert plus de la même manière parce que j'ai plus de difficulté à jeûner. Donc, après, j'ai pas été rigide dans le jour même parce que au final, après, je suis partie en Thaïlande. Là, j'avais des combats, etc. Et j'ai décidé de changer mon mercredi au dimanche parce que le dimanche, j'ai pas les entraînements. Je m'entraînais pas 2 fois par jour. Et,
Et puis pareil, que si par exemple mon jour de jeûne, ça tombait un jour de Noël, bah je déplaçais mon jour de jeûne et puis j'étais pas rigide en mode il fallait absolument que ce soit le même jour. Je vous dis ça parce que il y a une époque avec mes habitudes où j'aurais pas été rigide. J'aurais été très rigide dans le sens que j'aurais été très contrôlante. Aujourd'hui, je suis vraiment à un stade de ma vie où mes habitudes sont une partie de mon identité et ça change tout. Ça veut dire que c'est pas, ça me demande pas de la discipline, c'est juste ma manière d'être. Et du coup, bah, dans ma manière d'être, je suis plus flexible aussi, mais ça veut pas dire que je fais pas les choses. Et ça, c'est grâce à la confiance en moi sur toutes les fois où j'ai fait les choses que même j'avais pas envie, ou même j'étais pas d'humeur, ou même je sais pas ce qui se passait, bah, je le faisais quand même. Et ça, vraiment, s'il y a un truc qu'il faut en sortir de Be the Change, c'est ça. C'est soyez, quoi, mettez-vous en position pour devenir la personne que vous voulez vraiment être. Mettez-vous en position identitaire et mettez en action les choses que vous devez faire pour devenir cette personne-là. Parce qu'il n'y a pas de miracle qui tombe du ciel. On va pas du jour au lendemain complètement changer qui on est, mais par contre, on peut s'améliorer et vraiment des petits pas dans la bonne direction de manière constante, c'est ça qui fait toute la différence. Il y a personne qui réussit tout du jour au lendemain. Mais par contre, sur le moment, c'est très long et d'un coup, c'est beaucoup plus rapide. Et en fait, la plupart des gens, ils voient une fraction de seconde de la vie des gens. Une fraction de seconde. Tu vois une personne à la télé, tu vois une personne qui réussit, tu vois une personne qui son mariage, tu vois, c'est une fraction de seconde. Avant ce mariage, il y a eu combien de conversations difficiles? Avant ce mariage, il y a eu combien d'échecs amoureux? Avant cette victoire, il y a eu combien d'échecs? Avant cette victoire, il y a eu combien d'entraînements, etc., etc. Et ça, dézoomer. Je vous demande pas de dézoomer sur la vie de tout le monde, mais surtout sur la tienne. C'est le plus important. Et ça, bah, le jeûne, par exemple, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de clarté parce que bah, je pouvais m'occuper que du fait de faire des insights, que du fait de travailler bah, sur mes projets, mes avancements, je pouvais être plus créative, etc. Parce que déjà, bah, je gagnais 1 à 2 heures en une journée, mais chaque semaine, vous imaginez? J'avais pas besoin de cuisiner, j'avais pas besoin de réfléchir à ce que j'allais manger, j'étais juste focus, je faisais mes trucs, puis en fait, tu réfléchis pas à la nourriture, tu réfléchis pas à ça, et t'avances. Et ça me permettait vraiment d'avancer peut-être bah, sur le long terme, ça fait quand même plus d'heures. C'est peut-être pas la raison ultime pour laquelle on jeûne. Moi, c'était vraiment, je fais beaucoup d'expériences sociales, entre guillemets, d'expériences comportementales, on va dire, sur la psychologie comportementale. Je les applique sur moi. Et bah, ça, j'avais besoin de savoir, en fait, si j'étais capable déjà de ne pas manger et de me restreindre et de pas en souffrir littéralement, dans le sens que bah, mon but, c'était pas que je passe mes journées juste sur mon canapé à attendre que le jour passe. Je voulais vraiment être active, je voulais vraiment continuer à faire tout ce qui était dans le commun du normal. Après, il y a le côté un peu sociable qui peut être un peu embêtant dans le sens que bah, quand tu as un repas de midi ou je sais pas, ben, tes potes ils veulent te voir, bah, au final, voilà. Ils s'adaptent aussi dans le sens que bah, eux, ça leur change rien au final. Ils vont manger. Toi tu bois un truc et puis voilà. Et mais ça, ouais, moi j'ai quand même une vie où mais les gens qui sont proches de moi, ils savent que j'ai une vie différente. Ils savent que ben je suis quelqu'un qui a des périodes où je vais faire que travailler, être à fond dans mes projets, qui savent que bah, je peux partir à l'étranger vivre pour faire des combats, qui savent que voilà, ils ont l'habitude et puis ils me jugent pas. Et ça, je pense que je souhaite à tout le monde d'avoir un entourage comme ça. C'est pas parce qu'ils vivent pas ta vie, ils vivent pas ta mission de vie, par exemple et qui la comprennent sûrement très pas, qui te jugent. Et en fait, c'est donnant-donnant dans le sens que bah, t'as pas à juger non plus leur vie et bah, tu dois comprendre bah, les étapes de vie où ils passent et être là aussi quand ils en ont besoin, etc. Et ça, je trouve que bah, le fait de jeûner, c'est assez marrant parce que du coup, quand tu arrives et puis tu dis ah bah je vais pas manger aujourd'hui, puis ils te regardent en mode mais qu'est-ce que tu dis au début, puis après bah, ils se disent ah bah ok c'est cool, vas-y bah ok. Et en fait maintenant ça devient de plus en plus un peu démocratisé, il y a de plus en plus de gens qui font les jeûnes intermittents ou qui mangent pas jusqu'à un certain temps et tout. Je l'ai pas fait du tout pour le fait de maigrir. Alors justement, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je reprends les jours normaux pour manger. C'est parce que j'ai envie d'avoir assez de protéines pour pouvoir bah, prendre du muscle et avoir une alimentation constante. Donc c'est pas pour maigrir non plus, mais c'est pour m'affiner et avoir plus de muscles. Et du coup, la vraie question derrière bah, ces 3 ans, en tout cas la vraie leçon que j'ai apprise derrière ces 3 ans, c'est qu'on est capable de faire bien plus que ce qu'on pense
même sous contrainte, surtout sous contrainte, si tu le choisis. Et c'était une belle expérience. Et une autre chose aussi, c'est de savoir en fait programmer les choses. Parce que moi, j'ai suivi mes propres manières de programmer. Donc, moi, j'ai toujours mes objectifs à 3 mois que je traque chaque semaine, que je planifie chaque semaine, etc. Puis après, j'avance, j'appelle ça le bamboo season. Puis après, je colorie dedans. Si d'ailleurs ça t'intéresse, il y a mon workbook 2026 qui vient de sortir sur Amazon. Tu peux le commander en dessous. Et en fait, le fait de planifier les choses et le fait d'être au clair avec ce que tu vas faire, ça aide énormément pour tout, pour le sport, pour la nutrition, pour le côté social, pour le côté des projets professionnels. Pour moi, en fait, c'est chercher à utiliser mon cerveau à bon escient dans le sens de le faire traquer les choses pour qu'il soit content à la fin de voir son évolution. Parce que l'évolution, elle est très lente, très lente. Franchement, mais célébrer ces petites victoires, célébrer ces petits avancements, ça te permet d'y arriver un peu plus sereinement et d'y arriver aussi plus rapidement parce que tu n'arrêtes pas. Le problème, c'est que quand tu arrêtes et que tu recommences, à chaque fois, c'est encore plus dur. Et en fait, quand tu fais ça, bah, tu te remets un peu en question. Et le but, c'est de se dire peut-être, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour ne pas m'arrêter? Juste pour voir. Peu importe l'habitude que tu essaies de mettre en place. Moi, ça m'a beaucoup aidé de traquer, ça m'a beaucoup aidé de m'y tenir et aussi d'être un peu flexible, dans le sens que si l'habitude de jeûner une fois par semaine, bah, c'est une fois par semaine. Bah, là, je l'ai mis le mercredi, comme ça, bah, si je le loupais le mercredi, j'avais encore jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Ça allait. Puis après, bah, je me mettais une petite punition, entre guillemets, dans le sens que bah, si j'avais pas jeûné le mercredi, parce que je sais pas moi, j'ai commencé à jeûner, puis d'un coup j'ai complètement zappé, parce que je sais pas, et puis j'ai mangé un truc, ça arrive, je suis humaine. Et ben du coup, ben, cette journée ne le compterait pas, puis ben, le lendemain ou le vendredi, par exemple, j'allais rejeûner, puis j'allais jeûner 1 heure de plus, ou 2 heures. Et voilà. C'est un peu comme ça que je fonctionne, c'est pas pour me punir, c'était surtout pour me dire, ben, la prochaine fois, évite, ok? Et puis voilà. J'espère que c'est une vidéo qui t'a plu. C'est surtout pour un peu détortiquer le type d'habitude que tu peux mettre en place et comprendre qu'en fait, t'as pas besoin d'être surhumain, t'as besoin de mieux te comprendre, t'as besoin de peut-être tester un petit peu tes limites sur ce que tu crois être la réalité. Et tant que ça te sert, bien évidemment. Après, il y a plein de gens qui me diront, mais après, ça me sert. Moi, ça m'a servi en tout cas, ne serait-ce que de mieux me comprendre, ne serait-ce que de comprendre que j'ai le contrôle de moi, de mon corps. Et le stress que de voir à quel point, bah, en fait, on peut faire tellement de choses que je pensais pas forcément que c'était possible si justement on ne mangeait pas ou que on ne, bah, voilà, que sans l'alimentation, en fait, il y a encore plein de choses que tu peux faire sans que ça te pénalise. Donc, j'allais courir 9, 10 kilomètres sans souci. Après la boxe, j'y allais, mais c'est un peu plus difficile parce qu'en Thaïlande, il fait quand même très chaud. Et je voulais pas faire des malaises ou quoi, parce que du coup, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai plutôt préféré éviter de mettre trop de surcharge à mon corps et de le faire le dimanche. Donc le dimanche, c'était mon jour de repos. Puis voilà. Mais je pense que de se sacrifier, entre guillemets, et de trouver un moyen de faire des choses difficiles, c'est pas hors norme, hein, on s'entend, mais ça t'aide. Ça t'aide vraiment dans la vie à comprendre que tu es là pour toi, que tu vas pas te laisser tomber, que tu dis et tu fais ce que tu dis, dans le sens que tu es là, quoi. Et même si c'est un peu difficile, même si il y a des jours où t'as pas forcément envie, bah tu le fais quand même. Parce que tu t'es donné tu te donnes la capacité déjà de le faire pour voir qu'est-ce que ça peut donner plus tard. Et tu te donnes aussi la permission d'évoluer. Pour moi, en fait, on n'évolue pas dans la facilité. On évolue dans le fait de se challenger, on évolue dans le fait d'aller chercher ses limites, pas malsainement, mais de manière à construire une vie qui toi t'inspire. Et en fait, moi, la personne qui m'inspire, en ayant fait ça, par exemple, c'est juste de me dire, bah, j'ai le contrôle. Il y a 4 ou 5 ans, c'était impossible pour moi, par exemple, de pas finir un tiramisu. Si j'achetais un tiramisu, tu peux être sûr à 200% que je n'allais pas en manger un, j'allais manger 2 barquettes. Je suis un bec à sucre. Bah, avec ce type d'expérience, au bout d'un moment, j'ai commencé à me poser des questions, me dire, ah bah tiens, essaye de manger une moitié de tiramisu, voir si tu arrives à laisser le reste. Je t'avoue, je sais pas. Et au final, j'y arrivais. Et je pense que à force de tester justement, puis de se dire, bah en fait, peut-être que tu es capable de faire plus, peut-être que, et c'est petit à petit.
ben, tu réalises à quel point on est vraiment capable de faire beaucoup plus de choses et à quel point aussi, ben, tu es satisfait du résultat. Là, il n'y a pas de résultat physique derrière le fait d'avoir jeûné, mais les résultats mentaux, je trouve ils sont clairs et nets dans ma tête en tout cas. Et ouais, puis alors, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit et il y a personne qui m'applaudit parce que je jeûne. S'il vous plaît, applaudissez-moi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que c'est un bon challenge à soi-même et je l'encourage en tout cas tout un chacun de tester. Après, de le faire à votre manière aussi. Si vous êtes plus drastique et puis que de passer du tout au rien, c'est plus facile, faites-le. Si c'est à travers des jeux au début, faites-le aussi. C'est juste aussi de se reconnecter à soi. Il y a énormément d'études aussi qui en parlent. Il y a la régénération aussi de cellules, etc. Moi, je l'ai fait vraiment pour le mental et spirituel. Après, chacun fait ce que bon lui semble. Et c'était juste une vidéo que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Je sais pas s'il y a le micro. Oh non. Bon, j'espère que le son il est pas trop horrible. Voilà. Sur ce, abonne-toi. Ciao, ciao.